Tadam! Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bah oui, c'est un petit tour de passe-passe, ça faisait un petit moment. Le sujet d'aujourd'hui, la ruche kenyane. Voilà, c'est mon copain Guillaume Legrand, apiculteur chevronné, voilà, qui m'a bien gentiment offert cette ruche. Alors, elle n'était pas dans cet état, hein. Je lui ai fait une petite cure de jouvence avec un petit traitement à l'huile de lin et puis un petit coup de peinture. Voilà, elle est prête à redémarrer pour la saison prochaine. En tout cas, merci Guillaume, merci à toi. Sur cette belle ruche. Et puis, c'est une ruche vraiment atypique, vraiment particulière. Il y a plein de choses à dire sur cette ruche. Alors, l'idée de l'objet, je dirais, de cette vidéo, c'est de vous parler un petit peu des avantages et des inconvénients. Et l'apiculteur choisira ce qu'il aime et ce qu'il a envie de choisir comme ruche, voilà, pour avancer un petit peu dans son parcours apicole. Voilà. Allez, on y va. Regardons de plus près cette ruche kenyane. Déjà, moi je remarque une chose, c'est qu'elle est très volumineuse et très imposante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà on va éviter la transhumance. Forcément, pour faire plusieurs sortes de miel, ça me paraît compliqué. Mais ça veut dire aussi que si on décide de choisir ce type de ruche, là où on va l'implanter, il faudra absolument que ça soit sur une zone mellifère, de manière à ce que les abeilles, elles aient à manger. Cette ruche, elle est très bien faite. Elle a un toit isolant, incroyablement bien fait. 13 cm d'épais avec de la laine de bois. On voit l'épaisseur qui est ici. Incroyable. Si on regarde aussi les parois qui sont ici, 33 mm d'épais contre 25 mm d'épais sur une ruche d'Adam. Franchement, Guillaume, il a super bien bossé. Un avantage aussi qui est plutôt sympa sur cette ruche kenyane, c'est la petite trappe, voilà, qu'on a devant. C'est-à-dire qu'on peut intervenir sur cette ruche sans déranger les abeilles. Hein, on a une zone ici transparente et on va voir en fait le développement de la colonie. Et au fur et à mesure que la colonie elle se développe, eh bien on va venir tout simplement rajouter des barrettes, voilà, les unes après les autres, pour que la colonie se développe totalement. Donc on est sur une longueur de ruche qui représente à peu près 2 ruches d'Adam. On est sur un volume à peu près équivalent. Par contre, ce que j'aime bien dans cette ruche, c'est la zone biseautée. Une zone qui est vraiment adaptée à l'abeille. Et ça, c'est intéressant pour l'hivernage, par exemple, pour qu'il y ait un maximum de chaleur à l'intérieur de cette ruche. Voilà, il y a une zone qui est beaucoup plus petite et qui est très adaptée à ça. Et j'aime bien ce principe sur cette ruche. Alors ensuite, on se retrouve avec une partition, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la colonie elle se développe, on a ici voilà, une partition comme ceci. Et elle va suivre, en fait, elle va se déplacer au fur et à mesure que la colonie se développe. On a la possibilité de rajouter un petit nourrisseur avec de l'eau sucrée hein, pour le début de saison, pour stimuler la colonie. On a également une grille à rennes. Moi, je trouve que c'est très très astucieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette ruche, si on en a envie, on peut la transformer en starter finisher et on peut faire son propre greffage et faire de l'élevage de rennes dans ce type de ruche. Alors là, il y a une entrée sur ce côté. Il suffirait simplement de faire une entrée de l'autre côté et d'intégrer ce type de barrette, voilà, quand on fait son propre greffage, et d'intégrer ces barrettes à l'intérieur sur la zone orpheline, voilà, quand on veut créer ses propres rennes. Mais ça fera partie d'un sujet dont je vous parlerai, parce que je trouve ça plutôt très intéressant, mais ça me prendrait un peu plus de temps que prévu, donc je vais le mettre de côté, mais c'est possible également. Et puis on a une autre cloison ici, qui est ce qu'on appelle le chasse-abeille. Donc c'est un chasse-abeille simplement vertical. Voilà. Donc une confession de ruche intéressante. Elle a des avantages et des inconvénients. Alors le fait au niveau de la récolte, si c'est quand même important. Si on prend en fin de saison et qu'on veut récupérer donc le miel, donc c'est très simple. Hein, il suffit simplement de cisailler en fait voilà, cette cire, de la mettre dans un seau et puis on récolte le miel par pressoir, contrairement à la ruche d'Adam où ça va être par centrifuge avec un extracteur. Et donc il va y avoir un renouvellement de cire beaucoup plus fréquent dans ce type de ruche et ça évite les maladies. Plus on va renouveler la cire et mieux c'est pour les abeilles. Voilà. Par contre ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les ans, faut savoir une chose, c'est que pour faire 1 kg de cire, les abeilles vont consommer entre 7 et 8 kg de miel. Donc ça veut dire que pendant qu'elles vont bâtir, elles ne vont pas récolter. Ça veut dire qu'on récoltera aussi un petit peu moins de miel dans ce type de ruche. Voilà, ça c'est aussi bien de le savoir. Par contre, en termes de démarche, vous n'avez pas de cire à acheter.
Donc elles bâtissent 100% leur cire. Voilà, il n'y a pas de cire gaufrée à rajouter à l'intérieur. Alors par contre, elles sont fragiles. Il faut faire attention au moment de la récolte. Hein, on ne les déplace pas en fait comme ceci. On vient les mettre à plat dans un bac pour l'emmener à la miellerie et ensuite récolter. Voilà, je vais vous montrer maintenant en situation réelle cette ruche dans le rucher pour vous montrer un petit peu ce que ça donne puisque normalement elle est sur piétement. Là, elle était simplement posée voilà, sur des hausses, sur des hausses de ruche d'Adam. J'espère qu'en tout cas ce tuto à la miellerie vous a plu et je vous dis à la prochaine fois. Salut!